Oui, avant de continuer à regarder cette vidéo, n'oublie pas de liker et de t'abonner pour d'autres vidéos. Bon visionnage. Comme vous n'aimez pas les bonnes choses, je vais vous montrer comment on fait les routes au Ghana. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes à l'ère de l'Internet. Et comme on est à l'ère de l'Internet, on a partout les éléments comparatifs. La dernière fois, je vous ai montré le TER au Sénégal. Je vous ai montré le BRT au Sénégal. Tout ce qui a été fait pour améliorer la circulation au Sénégal. C'est important qu'on montre ces choses-là pour que nos soeurs, nos petits frères aient des éléments de comparaison. Eux qui ne voyagent pas souvent puissent avoir des éléments de comparaison et constater par eux-mêmes que leur pays est en arrière, que leur pays est en retard. Et donc, c'est ça aujourd'hui la magie des réseaux sociaux. Le fait que les jeunes ont des éléments de comparaison. Quand on fait une route au Ghana, tout le monde apprécie. Quand on fait une route au Bénin, tout le monde apprécie. Quand on construit un marché au Bénin, tout le monde apprécie. Au Ghana, c'est pareil. Maintenant, nous allons de temps en temps balancer quelques vidéos pour que les gens voient ce qui se passe dans les pays voisins ou ailleurs. Et que nous ne sommes pas encore à leur stade. Et donc, on va faire d'abord les routes au Ghana. Vous allez voir comment les Ghanais font les routes. Donc, mi Ghana, comme nous sommes dans la dynamique, Ghana, Odona, Moka, Nkumame Game, autoroute. Technique, attends d'abord. Odona, Moka, Nkumame Game, Nkumame Game, automoto, autoroute, moi, quand les années 2000, il va les solides. Après, il va brévirer. Quand Nkumame Game, moto, oui. Donc, eux, ils font les routes et ils les font bien. Ils associent leurs ingénieurs, les universitaires, le génie militaire, plus les entrepreneurs, ils font les routes. C'est les catégories qu'ils associent. Les universitaires, donc toutes les facultés qui sont dans les travaux publics au Ghana sont sollicités. Le génie militaire est très sollicité dans les travaux publics, les entrepreneurs et puis après les gens du secteur privé. Et donc, si vous voulez faire une route, Lomé à Takpamé, je ne sais pas quel genre de route vous voulez faire, allez au moins regarder ce que les autres pays font. Il n'y a aucune honte à tricher ce qui se fait de bien à côté. On va voir les routes au Ghana. Ils sont en chantier partout. Ils font les routes partout. Les routes qu'on fait au Ghana, je n'en ai pas encore vu pratiquement dans certains pays africains. Ils font des routes à tous les niveaux. Les étages, les tunnels, un peu partout. Regardons. Au moins, ça va vous donner une idée pour que vous ne fassiez pas n'importe quoi avec la route que vous voulez faire de Lomé à Takpamé. Accra Koumassi, c'est une partie de la route. Ce n'est pas encore l'autoroute, hein, c'est une partie de la route. Parce qu'ils sont en plein chantier devant. Accra Koumassi. Ils sont en train de le travailler. Voilà. Voilà les routes. Vous pouvez voir ça sur YouTube, pour ceux qui sont sur YouTube, pour, sur ma page Facebook. Accra Koumassi. Ils continuent devant. Hein? Et nous, vous n'avez pas les bonnes choses. Si vous faites des routes comme ça au Togo, Ford peut faire 100 ans au pouvoir. Vous allez me dire que Ford va faire 1 million d'années au pouvoir. Ça, c'est ce qu'ils sont en train de faire. Et ils ont fait plein d'autres routes plus larges que ça. C'est ce qu'ils sont en train de faire. Vous voyez les routes? C'est à côté, hein? Nous sommes à la frontière, c'est à côté. Vous voyez les routes qu'ils font? Voilà. Qu'est-ce que vous voulez faire? Dites-nous. Qu'est-ce que vous voulez faire? Vous voyez comment ils sont en train de bétonner les routes? Vous voyez? Ils mettent du béton armé avant de mettre une couche de goudron après. Du béton, comme on le fait les autoroutes en Occident. Mettre du béton armé. Et c'est parti pour 60 ans, 50 ans. Vous voyez ça? Voilà. Qu'est-ce que vous voulez faire? Vous voulez faire une piste, des ruelles, ou bien double voie, comme vous en avez à Lomé, qui ne sont pas assez larges. Voilà. Voilà les routes que les Ghanéens sont en train de faire. Vous allez sur les pages du Ghana, vous voyez, ils font plein de routes. Le Sénégal vient d'inaugurer une clinique, une polyclinique internationale, gérée par les militaires. C'est comme le pavillon militaire au Togo. Vous allez regarder ce qu'ils ont fait. Il y a cela quelques jours, ils ont inauguré une polyclinique internationale, gérée par les militaires. Et c'est une polyclinique 5 étoiles. On va regarder ça ensemble. Ça, c'est au Sénégal. Hein. C'était des projets qui étaient structurants avant le départ de... c'est une polyclinique de Dakar pour permettre de soigner les gens en Afrique plutôt que des gens aillent en France et tout ça. C'est géré par les militaires. Et nos frères militaires, vous qui allez faire les manœuvrages à Doc Calafia, où on vous paye très mal, vous ne luttez pas pour qu'on vous construise votre propre hôpital militaire. Ce que Nyakate a commencé par construire au Canada là-bas, c'est abandonné aujourd'hui. C'est abandonné. Le bâtiment est abandonné. Le chantier est abandonné.
Et donc, depuis que Nyakadi a quitté le ministère, cet hôpital, ou c'est pas, c'est un hôpital militaire, à l'intérieur du camp, il était totalement abandonné. Mais ici, là, c'est exclusivement pour les militaires. Au Togo, au lieu que vous vous battez pour qu'on vous crée un hôpital militaire, parce que vous vous formez beaucoup dans la médecine, vous préférez aller faire les manœuvres pour Dr Lafia, où on vous paye moitié prix. Ça, c'est les militaires sénégalais. Vous voyez comment ils sont beaux. Vous voyez comment l'hôpital même dégage une certaine la beauté, la modernité. Vous voyez, cet hôpital-là, avec les images que tu vois, tu peux aller dormir là-bas, même si tu n'es pas malade, même si tu meurs, même là-bas, c'est bon, quoi. Vous voyez? Bon, ça là, vous ne pouvez pas avoir ça au Togo. Vous, les militaires. C'est une polyclinique internationale qui vient d'être achevée à Dakar. Et ce sont les militaires. Vous les voyez? C'est des gens, ils sont d'une autre dimension. Vous voyez la propriété, vous voyez le matériel, vous voyez la modernité. Et vous préférez suivre une dame à Lomé que vous appelez maman et elle vous sollicite pour aller travailler dans son hôpital contre des miettes. Ça, c'est 5 étoiles. Hein? 5 étoiles. Pour soigner certaines maladies rares au Sénégal. Et c'est l'armée qui s'en occupe. C'est les militaires qui s'en occupent. Avec les matériels de pointe, dernière génération. Ça vient d'être achevé. Oui, c'est vrai, l'hôpital donne envie de tomber malade. Quand tu vois un hôpital comme ça, tu as envie de tomber malade. Parce que eux-mêmes, ils l'appellent un hôtel 5 étoiles. Parce que vous savez, le mot hôpital et le mot hôtel ont les mêmes souches. Ce sont des hôtels, sauf qu'à un endroit, on va se reposer et dans l'autre endroit, on va se soigner. Pour ceux qui connaissent l'origine du mot hôpital, ils savent que hôpital et hôtel ont les mêmes souches. Et donc, quand toi-même tu vois l'hôpital, tu te dis, mais ouais, ici, je peux aller me faire soigner. Hein? Je peux dépenser de l'argent pour me faire soigner. Et ça, c'est les militaires qui gèrent ça. Au Togo, vous avez des trucs qui ressemblent à des porcheries. Hein? Le pavillon militaire à Lomé, c'est une porcherie. C'est n'importe quoi. Vous connaissez les conditions de vie des dockers au Togo? Vous savez qu'il y a des dockers, il y a 4 catégories de dockers. Il y a les journaliers, les occasionnels, les professionnels, les permanents. Vous savez qu'il y a des gens qui quittent Thiévier. Ils quittent Thiévier. Ils se lèvent à 4 heures, parce que c'est à 5h30 qu'ils doivent être au port. Au Sona Keke, ils prennent le vélo. Ils arrivent au port à 5 heures. Chaque jour, donc le soir, ils retournent à la maison. Il y a certains qui quittent Davier à Sommet. Il y a ceux qui quittent à Déticopé. Il y a ceux qui quittent Toglecopé. Le pont que vous appelez échangeur au niveau de motocross là, vous allez voir là-bas, le matin à 4 heures, des jeunes qui attendent d'être remorqués par des voitures qui vont au port. Il y a des camions semi-remorques qui vont au port. Eux, ils attendent quand les camions passent, ils rentrent dedans, ils vont au port. Le soir, ils reviennent là-bas, ils marchent, ils vont à la maison. Parfois, ils reviennent bredouilles. Parce que les occasionnels, ils viennent, ils restent sur le site, c'est quand il y a du travail qu'on les appelle. Les journalistes, c'est pareil. Et ces gens-là, ils sont traités comme des bêtes de somme. Des citoyens, au lieu de demander des comptes au port, parce que le port au tournant de Lomé, on ne nous a jamais fait les comptes. Vous avez entendu le journaliste de TVT, il dit que c'est le poumon de l'économie nationale. D'accord. Le poumon de l'économie nationale rapporte combien par an? Combien le poumon de l'économie nationale rapporte par an? Personne ne nous a jamais fait des comptes clairs de ce que le port rapporte au pays. Dans les rapports de la Banque mondiale, du FMI, on a vu que le port fait pratiquement 1300 milliards par an. Autour de 1300 milliards. Ça, c'est dans les documents de la Banque mondiale qu'on a vu ça. Et des 1300 milliards, à peine le port donne 1 milliard comme contribution au budget de l'État. Le reste de l'argent, ça va où? Vous avez des gens qui sont au port. Le port a 17 directions. Je ne sais pas si nous allons créer d'autres. Le port autonome de Lomé a 17 directions. Tous les directeurs au port autonome de Lomé ont des fortunes de 30 millions, je ne sais pas combien, de 25 millions. Tous les directeurs ont des fortunes achetées directement à Sifao de 20 ou 25 millions. Vous-même, vous savez combien on vend les fortunes là. 9. Ils ont des bons de carburant. Ils ont des salaires miloborants. Chaque week-end, ils ont des dotations pour aller en week-end et tout ça. Ils ont de l'argent. Et ceux qui viennent et qui font le transport des marchandises, qui font ce que nous appelons les portefeuilles. Parce que le docker, c'est un portefeuille. Le docker, c'est un portefeuille. Ils viennent
travailler au bras et à la charge, gens-là, vous refusez de les payer normalement, décemment. Vous refusez de les déclarer à la caisse de sécurité sociale. Quand ils ont des accidents de travail, vous les laissez mourir. Ils n'ont pas de congé. Ils n'ont pas de congé annuel, non rien. Et ces gens-là demandent qu'on améliore leurs conditions. Vous vous organisez, non seulement pour faire de la désinformation, mais pour les renvoyer. Et vous voulez que nous, les Togolais, citoyens ordinaires, on puisse vous accompagner, vous les autorités, dans ces corneries-là. Dans ces conneries, dans ces mensonges. Vous savez, quand on dit qu'on a 4000 dockers au Togo, vous imaginez le nombre? 4000, c'est une ville, c'est une mini-ville. C'est une ville comme, je ne sais pas, c'est une ville de taille moyenne. 4000 personnes. Ça veut dire que tous ces dockers-là se retrouvent dans toutes les familles. Tous ces dockers se retrouvent dans toutes les familles. Tous ces agents se retrouvent dans toutes les familles. Et donc, notre responsabilité en tant que citoyen, en tant que journaliste, c'est-à-dire le défenseur de la veuve et de l'orphelin, c'est de demander aux autorités d'améliorer les conditions de vie de nos frères qui travaillent au port. Si tant est que le port autonome de Lomé est le poumon de l'économie nationale, il faut que la distribution des ressources soit faite pour que ceux qui travaillent aussi gagnent leur vie. On ne peut pas se rendre complice des autorités. Et donc, les gens ont participé à faire cette désinformation et à justifier même le fait qu'on doit renvoyer les dockers et les remplacer par d'autres dockers, d'autres personnes. Donc, quand tu viens travailler au port dans la journée, la prime de cantine que tu reçois, c'est 334 francs. 334 francs. Le 4 là, je ne sais pas ce que ça représente, mais 334 francs. Ça veut dire que tu n'as même pas 500 francs. Ça veut dire que tu n'as même pas 1 euro. Tu n'as même pas 500 francs. 334 francs. 334 francs. Demi-euro. Qu'on te donne pour aller manger. Qu'est-ce qu'on peut raisonnablement manger à Lomé avec 334 francs? Surtout quand on transporte des marchandises lourdes, on décharge les bateaux, les conteneurs, on fait un travail qui nécessite la force. 334 francs. Est-ce que vous pensez que les barons, leurs chiens à la maison, mangent 300 francs par jour? Vous pensez que les barons, les chiens des barons à la maison, ils mangent 300 francs par jour? Il y a des chiens de barons qui mangent 30 000 francs, 50 000 francs par jour. Nous, quand on béton la boue, Bakou, Djedjeton, on sort bien né, sort payé. 334 francs. Le 4 francs là, ça va acheter quoi? Le 4 francs là, ça va acheter quoi? Donc, il y a des gens au port autonome de Lomé qui trouvent normal que les gens qui déchargent des conteneurs et nous, et 300 francs même là, et nous, et l'équipe on est marre. Et les vieux ils sont là, mais qui balène 300 francs. 334 francs. Vous comprenez? Et c'est ce qu'Adénio a signé avant de partir. Maintenant, il a signé un autre. Il a signé un autre. C'est ça. Il dit une prime mensuelle. Donc ça c'est pour les dockers professionnels. Donc il y a un docker occasionnel, un docker professionnel, là, il leur donne 10 000 francs par mois. Donc les dockers occasionnels, ils prennent 334 francs pour manger pendant la durée de la vacation. C'est-à-dire qu'on va au dos une journée à 300 francs au là, à sauver nous. Fifia, docker professionnel, là, on a 10 000 par mois. Les dockers professionnels allaient au dos chaque jour, pendant un mois. Les 10 000 abonnés par jour. Le docker professionnel qui prend 10 000 francs par mois comme prime de cantine, ça fait combien par jour? Donc voilà des gens qui font des affaires de milliards au port autonome de Lomé, qui s'enrichissent sur le dos de la République, qui ont créé plein de sociétés, écrans, guichets uniques, en taser, qui se font beaucoup d'argent. Et c'est pas plein de dossiers, Boulouta, tout ça. Et qui jettent à la figure de leurs compatriotes qui se tapent le gros du boulot des miettes qui ne leur permet même pas de manger décemment. Et vous trouvez que c'est normal que nous, on ne puisse pas dénoncer ça? Les gens pensent que ce n'est pas normal de dénoncer ça. Après, le port autonome de Lomé aligne une dizaine de points de mensonges qu'il balance dans l'opinion. Je vais vous lire, je vais vous décortiquer tout ça tout à l'heure. Ce n'est pas sérieux. On sort grève, on sort tuer depuis des années. Il y a des conditions de travail. Le bio a amélioré les conditions depuis des années. Ça ne date pas d'aujourd'hui. Ou bien vous êtes là, vous leur dites, les gars,
Voilà ce qu'on a dans la marmite. On peut faire 2-3 choses. Mais le reste, on va le faire les autres années. On va aller petit à petit. On va aller petit à petit. Vous avez 12 points de revendication. On peut satisfaire 4. L'année prochaine, on va voir si on peut satisfaire 2. Après l'année qui va suivre, on va voir. Après l'année qui va suivre, on va voir. D'où vient que le port autonome de Lomé est l'économie, est le poumon de l'économie. Et vous n'arrivez pas à faire manger décemment ceux qui travaillent et qui déchargent les bateaux. D'où vient que le port autonome de Lomé est le poumon de l'économie et que vous n'assurez pas vos travailleurs, même fut-il même des dockers occasionnels ou journaliers. C'est un travail à risque de charger les conteneurs. Voilà, cette dame-là, elle est d'une méchanceté sans pareil. Et c'est un des éléments de la direction qui fait vivre l'enfer. Comment appelle-t-on aux agents du port. Elle bloque les avantages, même les avantages des gens qui sont même des agents du port, pas seulement les dockers. Elle les traite comme des bêtes de somme. Et c'est une femme qui a une fois porté des enfants, qui peut aussi avoir des enfants. Et c'est eux qui font ça. Pendant ce temps, eux, ils ont des voitures Fortuna. Ils ont des bons de carburant. Ils ont des salaires mirobolants. Après, ils viennent se soigner en Europe. Ils partent en vacances peut-être aux États-Unis. Ils viennent en France. Mais son frère, qui est docker au port là-bas, elle est dans le bureau, hein. Elle est au bureau. Son frère qui est docker au port, qui transporte de lourdes marchandises, des sacs de riz, qui fait du portefeuille. On lui dit, améliore ses conditions de vie. Elle dit au DG, il faut les renvoyer. Nous allons les renvoyer. On va recruter d'autres personnes. C'est l'un des éléments qui sont en train de faire des conneries envers les dockers. Ça c'est un élément. Et il y a d'autres éléments, on suit. Lui là, il était docker comme les autres. Il semble que c'est il était docker comme les autres. Je ne sais plus trop. Il semble qu'il a un souci. Il était docker comme les autres. Sauf que quand lui est arrivé, puisqu'il a des réseaux au port, il a gravi rapidement les échelons. Il est devenu permanent et puis après il est devenu chef service. Il est devenu chef service. Une année ou 2 ans, il est devenu chef service. Et c'est lui, avec la dame et un autre, qui se sont pointés au lendemain de la grève, qui tiennent une fiche. Parce que la direction dit dans son communiqué qu'ils n'ont pas licencié les dockers. C'est faux. Si vous n'avez pas licencié les dockers, pourquoi vous en avez recruté d'autres? Donc c'est ces gens-là qui tenaient une liste au SMOP. Voilà. C'est comment même on définit ce service-là? Voilà, service de main de portier. Voilà, SMOP. Voilà. Ce sont ces gars-là qui se tenaient là-bas. Et donc, tous ceux qui étaient des anciens dockers, quand ils arrivaient, ils les mettaient de côté. Il leur dit qu'ils ne peuvent plus avoir assez au port. Et ils faisaient rentrer les nouveaux. Et celui-là aussi était dedans. Et lui, il était docker. Il connaissait les difficultés de ses amis. Il était docker aussi. Et comme il a gravi les échelons, comme les Noirs aiment bien le faire, il piétine ses frères qui sont en bas. Une fois que lui est monté à l'échelle, il a enlevé l'échelle pour que les autres ne montent pas sur le bâtiment. C'est comme ça que nous, les Noirs, on se comporte. Hein. Nous, là, nous, la peau noire, là, dès qu'on accède à une responsabilité, on est en bas. Dès qu'on monte là, on enlève l'échelle pour que les autres ne montent pas. Et depuis là-haut, on piétine ceux qui sont en bas. Et ces gens-là, ils vivent la belle vie au port autonome de Lomé. Il reste encore un dernier, il ne sait même pas qui c'est. Il ne sait même pas qui c'est. Il reste un dernier, mais je ne sais pas. Voilà. Et quand on voit le mensonge, que la communication mensongère, que le port a déroulé ces jours-ci, non seulement pour étouffer la grève, mais pour inverser les charges de responsabilité, faire passer les dockers pour des gens de mauvaise foi et faire passer le port autonome de Lomé pour la direction qui s'occupe des gens, tout en renvoyant les grévistes, alors que les gens ont le droit de faire la grève et en ne remplaçant pas d'autres dockers. Ces gens-là ne méritent pas d'être soutenus. C'est des méthodes qui sont d'une autre époque. Je rappelle à tous les Togolais, il y a Togo Tom, il n'y a pas de relation de ce sous maintenant. Il y a envie qu'on dans le port de Funa, Aïe Bouna. Aïe, c'est-à-dire que maintenant, c'est comme on est encore au 18e siècle. Aïe, on t'entend qu'on blanc le Bouna. À mon là, tu t'es quelqu'un qui est blanc, à des petits copés, tu viens avant dans le port. Et moi, tu es, à la fille, les blombés, et Togo Tom, on adore, ça m'énerve. Parce que les jeunes Togolais travaillent. Ce sont des jeunes qui bossent. Ce sont des opportunités qui n'existent pas. Le Togolais ne demande qu'une seule chose, travailler. Les jeunes Togolais, quand ils se promènent, ils veulent travailler. C'est vrai que dans toute société, il y a quelques petits paresseux. Mais le jeune Togolais, quand il se lève, il veut travailler. Il veut travailler pour vivre. Tous les jeunes Togolais veulent travailler. C'est l'État qui ne leur offre pas les conditions. Donc, les jeunes vont quitter Ageti Kopé. La plupart des gens qui viennent voir leurs frères à Lomé pour dire, oh, il faut me trouver du boulot, ils les envoient au port. Que va faire docker au port? Les gens sont au port là-bas avec une licence. Les gens sont au port là-bas avec une maîtrise, qui sont dockers.
Donc les gens quittent Adéticopé, Tilvier, les gens quittent même Vaughan. On a coupé, là va l'homme, là va l'odon, car les monos va et dorment le haut. On a tout à Rome. On a colon, soit il port, au fond à 4 heures. Mais là-bas, là, tout le et les Togolais n'aiment pas travailler. Allez au Ghana pour voir qui sont ceux qui font le travail d'artisanat au Ghana. Allez au Nigeria, allez au Bénin, allez au Burkina pour voir ceux qui travaillent. C'est des jeunes Togolais qui travaillent, qui sont partout. Carrelage, staffeur, menuiserie, maçon. Ce sont les Togolais qui font ça, partout. Mais ils ne peuvent pas travailler dans leur pays. Et les gens qui sont à l'extérieur, moi j'ai été au Nigeria, j'avais des jeunes de Vaughan qui construisaient une cathédrale pour un riche Nigérien, Bénédion. Et ils m'ont dit qu'ils sont là-bas depuis des années. Et le milliardaire nigérien leur fait tellement confiance parce que c'est des gens qui sont honnêtes, ils ne volent rien sur les chantiers. Mais quand tu donnes ça à un Nigérien, un gars du Nigeria, tu reviens, la moitié des matériels du chantier a disparu.